Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez avant qu'on commence? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour ce nouveau webinaire de l'agence Adverti. On va parler WordPress aujourd'hui. Donc je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement un site ou peut-être projet d'avoir un site sous WordPress. Donc on va un petit peu voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, hop, je vais démarrer la présentation. Je pense qu'on sera pas forcément beaucoup plus ce jour. On sera en petit comité, mais c'est très bien. Au moins, on aura plus de temps pour vos questions et puis pour voir un petit peu ce que vous mettez dans les sondages que je vous lancerai au fur et à mesure de la présentation. Alors, si tout le monde est prêt, je vais me lancer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous connaissent, donc je travaille à l'agence Adverti, donc je suis Fanchon, donc je suis la personne avec Marine en charge du pôle site web, donc on a à peu près environ 100-130 WordPress à gérer toutes les deux. Pour l'agence Adverti, donc on fait effectivement de la création, de la refonte de site web, vous vous en doutez. On gère aussi community management, gestion de comptes publicitaires, référencement payant, donc SEA, SEO, etc. Marketplace, mailing, newsletter, marketing, automation. Bref, tout ce qui est marketing digital, communication web, c'est chez nous. Voilà. Donc on travaille avec plusieurs types de clients. On a à la fois des grands comptes, mais aussi des startups, des petites PME. Voilà, on n'est pas fermé sur la typologie de clients avec lesquels on travaille. Petit instant pub, si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, sachez que nous avons lancé récemment notre podcast qui s'appelle le Ristretto, que vous pouvez du coup retrouver sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Donc voilà, n'hésitez pas si le domaine du marketing digital vous intéresse à aller vous abonner, à écouter de temps en temps un petit podcast. Voilà, ça nous fera plaisir et puis vous découvrirez peut-être des nouvelles choses. Pour ce qui est des webinars, sachez que vous retrouvez le support de cette présentation sur notre site. Normalement, je pourrais le mettre dans la journée et aussi sur YouTube. Donc sur YouTube, ça prendra un petit peu plus de temps. Je pense que ce sera fait la semaine prochaine par mes collègues, mais en tout cas, vous pourrez tout retrouver à la fin de la présentation. Ça, c'est ce que je vous mettais. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler WordPress et essentiellement maintenance. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur ce qu'est la maintenance. On va parler un petit peu des mises à jour puisque c'est essentiellement c'est essentiellement le sujet du jour. Voir un petit peu les outils qui peuvent vous aider à faire votre maintenance et puis les bonnes pratiques à retenir pour ça. Donc, petite introduction. D'abord, pourquoi mettre à jour, enfin maintenir son site La première problématique, c'est surtout une problématique de sécurité pour protéger votre site en fait contre les vulnérabilités qui sont connues. WordPress, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le CMS qui est le plus utilisé au monde et du coup, bah forcément, il est visé par de très nombreuses attaques. Il y a des hackers, des bots, etc. qui sont tout le temps en train de chercher des nouvelles failles de sécurité pour entrer dans votre site, aller prendre des données, etc. Donc ça, c'est la première chose la plus évidente, c'est une question de sécurité. La deuxième chose pour laquelle vous devez maintenir votre site, c'est aussi pour maintenir un site qui a de bonnes performances, donc que ce soit surtout au niveau de la rapidité, le chargement, et donc pour pouvoir maintenir un site qui est rapide et réactif. Ensuite, il y a la compatibilité. Évidemment, vous le savez, les technologies, ça évolue constamment. On a toujours des nouveaux smartphones, on a toujours des nouveaux ordinateurs, les navigateurs évoluent, il y a des mises à jour de tous les côtés. Si votre site reste figé pendant plusieurs années sur une seule et même technologie et que ça n'évolue pas, à un moment donné, votre site sera plus compatible du tout. Et puis, peut-être que quand vous irez sur votre iPhone, vous pourrez plus consulter votre site parce que les deux sont plus compatibles. Donc ça, il faut aussi y penser. Et enfin, la dernière chose, c'est l'UX ou l'expérience utilisateur. Du coup, l'idée, c'est que quand vous mettez à jour votre site, que vous le maintenez, vous pouvez lui apporter de nouvelles fonctionnalités et puis fluidifier peut-être la visite pour vos clients, apporter de nouvelles fonctionnalités, proposer de nouveaux contenus, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un site qui est quand même à jour et puis qui bouge et puis d'avoir un site qui reste quand même dans l'air du temps. Alors,
Si on le souhaite, on peut entre guillemets découper la maintenance en 3 types. Donc il y aura ce que j'appelle la maintenance préventive, donc là qui va servir surtout, comme je vous le disais, pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de votre site. La maintenance corrective, donc là c'est plutôt quand vous détectez un problème sur votre site, un bug, quelque chose qui ne marche plus, bon, bah, vous allez venir apporter une correction. Et puis ensuite la maintenance évolutive, donc là c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, faire évoluer votre site pour voilà, améliorer ses performances, améliorer vos contenus, proposer une meilleure expérience finalement à vos visiteurs. Comme je le disais en début de webinaire, c'est les opérations de maintenance, c'est principalement grâce à l'installation de mise à jour sur WordPress. Il n'y a pas forcément d'autres aspects à faire que de faire les mises à jour et puis aussi au niveau de vos contenus. Faut quand même pas négliger la maintenance de votre hébergement. Alors là, c'est un peu plus technique, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il faut aussi quand même surveiller un petit peu ce qui se fait au niveau des hébergements parce que les technologies en fait évoluent, hein, les serveurs évoluent, etc. Donc voilà, rester sur un serveur qui a 10-15 ans vous apportera pas les mêmes performances que être sur un serveur qui est plus récent et qui est de nos jours. Ah, j'ai Audrey qui nous dit « Je n'entends plus rien ». Est-ce que vous êtes la seule, Audrey? Est-ce que les autres peuvent me dire dans le chat si vous m'entendez ou pas? Qu'on sache si c'est de mon côté. Ok. Bon, Audrey, je suis désolée. Il semblerait que ce soit de votre côté. Du coup, je vous laisse essayer de régler ça. Ça doit venir de mon ordi. Aïe, je pourrais malheureusement pas trop vous dépanner sur ce point. Essayez peut-être de vous déconnecter du live et de revenir. Peut-être que ça marchera, je ne sais pas. Bon, voilà, je vous laisse essayer. Moi, je continue. De toute façon, s'il y a besoin, vous aurez le replay si jamais vous n'arrivez toujours pas à m'entendre. Alors, je vais reprendre. Donc, on va parler essentiellement mise à jour. Au niveau de WordPress, les mises à jour, donc c'est souvent, si vous avez un site WordPress déjà actif, vous voyez, hein, c'est les petites pastilles de couleurs qu'on a dans l'administration et qui vous disent ah, il y a cette mise à jour à effectuer, ou 8, 10, peu importe. Donc c'est ce que vous voyez à cet endroit dans l'administration. Alors ça touche 3 éléments sur un WordPress. Ça va toucher d'abord le noyau, donc vraiment le cœur de WordPress, vraiment c'est la base de votre site internet. Ces mises à jour-là, au niveau du cœur de WordPress, ça va d'abord être souvent des correctifs de sécurité, des corrections aussi de bugs, l'ajout de fonctionnalités évidemment, puisque WordPress évolue sans cesse, l'amélioration de performance. Ça, c'est des mises à jour que vous allez avoir. Bon, c'est pas souvent, en gros, je veux pas vous dire une bêtise, mais il en sort peut-être une tous les 3-4 mois, une grosse mise à jour sur le cœur de WordPress. C'est pas ce qui est le plus fréquent. On a aussi du coup les mises à jour qui touchent au thème, puisque donc le thème c'est vraiment ce que vous allez venir ajouter à votre cœur de WordPress pour créer en fait la structure de votre site. Donc là, c'est pareil, on est sur des correctifs de sécurité, de la correction de bugs, et puis des ajustements aussi pour maintenir la compatibilité entre votre thème et WordPress. Parce qu'évidemment, si WordPress évolue et que votre thème n'évolue pas, ben c'est comme pour avec les supports qui évoluent sans cesse. Il y a un moment donné, potentiellement votre site ne fonctionnera plus parce que votre thème il utilise des technologies, il utilise du code qui est trop vieux par rapport à WordPress d'aujourd'hui. Donc ça peut aussi faire des petites incompatibilités. Donc on a aussi ce suivi-là qui est important à faire. Donc ça, c'est des mises à jour qui sont un peu plus fréquentes qu'au niveau du cœur de WordPress. Après, ça dépend aussi le thème que vous avez acheté. Il y a des thèmes où les développeurs sont plus ou moins actifs. Ils vont peut-être vous proposer 1 ou 2 mises à jour par an avec le minimum, on va dire, syndical. Et puis d'autres thèmes qui sont beaucoup plus actifs et vont vous proposer toujours plus de fonctionnalités et puis vous proposer des mises à jour plus fréquentes. Et enfin, on a les mises à jour sur les plugins. Donc là, tout pareil, on a toujours des correctifs de sécurité, des corrections de bugs, la compatibilité, et puis aussi des fonctionnalités. Ça, par contre, du coup, c'est des mises à jour que vous allez avoir plus fréquemment. En tout cas, dans votre administration, pas forcément sur un même plugin, mais voilà, si vous allez, je sais pas, tous les 15 jours sur votre site et que vous avez peut-être une dizaine de plugins, vous aurez toujours en fait des mises à jour à faire sur un des plugins qui est présent dans votre site. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez souvent retrouver. Donc à savoir que ce principe de mise à jour sur le cœur de WordPress, les thèmes, les plugins, c'est assez similaire sur d'autres outils de création de site web, que ce soit PrestaShop, Magento, Shopify. En gros, on a toujours un cœur, un thème et puis des extensions qu'on vient rajouter. Et donc il y a toujours des mises à jour à appliquer sur ces parties de votre site. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Je vais vous mettre un petit sondage vu qu'on a commencé un petit peu sur les mises à jour. J'aimerais bien voir un petit peu si vous faites vos mises à jour ou pas et à quelle fréquence vous les faites. Alors, est-ce que mon sondage s'est ajouté? Je pense que oui. Tac. Je ne suis pas sûre que mon sondage soit en ligne. Je pense que c'est bon pour celui-ci. Merci beaucoup, Cheryl. Et j'aimerais bien aussi voir un petit peu sur quoi vous faites vos mises à jour. Est-ce que vous faites sur le cœur, le thème, les plugins ou pas? Voilà, ça m'intéresse un peu de voir comment vous fonctionnez. Alors, je reprends ensuite le temps. Vous répondez quand vous voulez, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour moi à la fin, mais je vais reprendre. Au niveau des mises à jour, peut-être que vous avez déjà remarqué ou entendu parler, ou peut-être que vous ne savez pas du tout. Il y a deux types de mises à jour. Il y a ce qu'on appelle les mises à jour mineures et les mises à jour majeures. Donc en fait, les mises à jour mineures, c'est des mises à jour qui n'ont pas forcément d'impact très important sur votre site internet et ça va pas nécessiter, je sais pas, que vous refassiez une page complètement, que vous réappreniez à utiliser un module ou le site tout simplement. C'est des toutes petites mises à jour qui vont souvent apporter des correctifs ou des petites améliorations de fonctionnalités, mais surtout sécurité, performance. Voilà, c'est vraiment des petites mises à jour qui n'ont pas un fort impact. Au niveau des extensions, par exemple, quand vous êtes dans vos plugins, en fait, ça se voit avec le versionning. Donc, chaque mise à jour, en fait, a un numéro. Et sur des mises à jour mineures, c'est par exemple quand vous passez de la version 2.1 à la version 2.2. Ça va être une petite mise à jour. A contrario, on a les mises à jour majeures. Donc là, c'est des mises à jour qui apportent des plus grosses fonctionnalités ou en tout cas des changements qui sont plus importants, qui vont peut-être avoir un impact aussi sur votre site, que ce soit côté admin pour vous, mais aussi pour le visiteur. Donc là, parfois, ça va nécessiter un petit peu des réadaptations. Peut-être que vous allez découvrir des nouvelles fonctionnalités dans le plugin, donc il va falloir réapprendre un petit peu à voir comment il fonctionne. Peut-être que du coup, ça va plus trop bien s'intégrer dans votre site, donc pareil, il va falloir réadapter votre page, etc. Donc ça, ces mises à jour-là, voilà, elles ont un plus fort impact. Et au niveau du versionning, quand vous regardez sur les numéros qui sont par exemple dans les plugins, bah là c'est par exemple quand on passe de la version 2 à la version 3. Donc là, il y a vraiment une grosse étape. Donc voilà, c'est deux types de mises à jour que vous allez retrouver, dont vous pouvez entendre parler. Donc bien souvent, quand on fait les mises à jour, vous pouvez y aller tranquillement en général sur les mises à jour mineures. Par contre, quand vous voyez que vous passez d'une mise à jour majeure, enfin d'une version 2 à une version 3 par exemple, là, il faut faire un peu plus attention parce que parfois il y a des gros changements et ça peut poser des petits soucis. Donc justement, au niveau de ce versionning, il y a une méthode pour regarder un petit peu ce qui a été modifié dans la mise à jour. Par exemple, si vous prenez une mise à jour de plugin, vous pouvez tout à fait aller voir ce que les développeurs ont créé en fait dans cette mise à jour. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme nouvelles informations, comme nouveaux codes, comme nouvelles données. Donc c'est ce qu'on appelle des notes de mise à jour. Vous pouvez aussi retrouver ça sous le mot changelog ou encore release. Voilà, ça dépend un petit peu. Donc ça vous permet de suivre au fur et à mesure un petit peu les modifications à apporter, mais ça vous permet aussi de voir la compatibilité avec d'autres plugins ou d'autres thèmes. Parfois, quand il y a des plugins qui sont très connus, qui ne sont pas du tout compatibles avec un autre plugin très connu, bon bah vous allez avoir dans la note une petite information qui vous dit ah bah attention, là ça n'a pas été testé, les deux versions des plugins par exemple n'ont pas été testées ensemble ou avec WordPress notamment, donc faire attention quand vous la passez. Sur WordPress, vous avez du coup une page web sur le site de WordPress qui est dédiée pour voir toutes les mises à jour du cœur de WordPress. Donc quand vous allez sur la page, en fait, vous allez retrouver donc le numéro de la mise à jour et puis en face, vous allez avoir la liste de toutes les corrections, toutes les nouveautés qui ont été apportées par cette mise à jour à WordPress. Et enfin, pour les plugins et les thèmes, alors là, c'est un petit peu différent. Soit vous passez directement depuis votre administration, vous allez cliquer sur le numéro et vous allez pouvoir, vous avez une fenêtre en fait qui s'ouvre et qui va vous indiquer du coup les dernières fonctionnalités ajoutées par cette mise à jour là. Soit en fait vous allez passer directement par le site de l'éditeur du plugin. Donc c'est pareil pour le thème. Parfois ils remplissent pas
ce petit encart qu'on peut retrouver dans WordPress, donc il faut aller sur le site. Donc voilà. Je vois qu'Olivier m'a posé une question. Mon tableau de bord a bien été mis à jour. Sont-elles automatiques à l'agence ou sans, sachant que je n'ai rien fait tel? Alors Olivier, vous, c'est compris chez nous, donc moi je m'en occupe, enfin Marine s'en occupe aussi, donc vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour. Ça fait partie de votre package à l'agence. Donc vous en faites pas, de temps en temps vous allez voir qu'il y en a à faire, mais on les fait quand même régulièrement. On les fait pas tous les jours évidemment, on les fait une fois par mois environ. Mais voilà, c'est géré par nous. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau du sondage. Est-ce que je peux voir les réponses? Alors, vous faites quoi? Ok, vous faites les deux souvent, ça marche. Et tous les combien vous les faites? Ça m'intéresse aussi. Ok, il y a pas mal d'égalité. Tous les 3-4 mois, une fois par mois. Ça marche très bien. Hop, je vais continuer. Donc, je vous disais en début de webinaire que on peut grossièrement classer la maintenance en 3 types de maintenance. Donc là, on va parler un petit peu de la maintenance préventive. Alors Yann, je lis la question. Exactement. Donc je lis pour les autres. Parfois, la communauté WordPress invite à ne pas faire la mise à jour immédiatement pour éviter de potentiels conflits. Que préconises-tu? Du coup, j'allais y venir justement. Effectivement, souvent on voit qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Moi, je vous recommande de pas forcément la faire tout de suite, surtout si c'est passer une mise à jour majeure. Donc par exemple, passer d'une version 2 à une version 3. Là, vous prenez des risques. Et puis parfois, il y a il y a des bugs qui n'ont encore pas été détectés quand on passe comme ça sur une grosse mise à jour. Donc moi, je préconise toujours d'attendre un petit peu. Voilà, vous voyez qu'il y a une grosse mise à jour qui a été sortie. Bon bah vous attendez quelques semaines et puis bah vous la passez parce que au bout de quelques semaines, en fait, il y a des potentiels bugs qui auront été résolus et que vous n'aurez pas. Donc je recommande toujours d'attendre un petit peu sur les grosses mises à jour. Alors, pour la maintenance préventive, du coup, je vous réexplique un petit peu. Donc, les objectifs, c'est effectivement corriger les failles de sécurité et puis éviter les piratages. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. WordPress, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup d'attaques. Conserver un site fonctionnel et faciliter sa maintenance. Donc, on en parlait tout à l'heure aussi en début de webinaire. Conserver un site fonctionnel, bah, c'est par rapport, voilà, les technologies qui évoluent. Bah, il faut que votre site suive, sinon il y a un risque pour que votre site ne fonctionne plus à un moment donné. Faciliter sa maintenance. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le faites régulièrement, ce sera plus simple que si vous le faites une fois par an. Parce que quand vous le faites une fois par an, ben potentiellement vous allez justement avoir des grosses mises à jour. Il va y avoir sur l'année, il va y avoir plusieurs étapes de mise à jour qui auront été faites par les développeurs que vous n'aurez pas appliquées sur votre site. Et quand vous allez passer de l'un à l'autre, ça peut voilà, ça peut potentiellement tout casser. Enfin, il peut y avoir des problèmes et ce sera plus difficile du coup de savoir quelle est l'étape de la mise à jour qui a posé problème sur votre site internet. Donc en fait, si vous le faites régulièrement, ben si demain vous faites une mise à jour qui a un problème, bon bah vous savez que c'est celle-ci. Mais si vous attendez trop longtemps, il y a tout le laps de temps et toutes les mises à jour qui ont été faites pendant un an que vous n'aurez pas suivi et du coup ce sera un peu plus compliqué de trouver quel est le plugin ou le thème qui pose problème. Enfin, en tout cas, quelle est la fonctionnalité qui pose problème. Donc c'est quand même plus simple si vous les faites régulièrement. Nous à l'agence on les fait une fois par mois, c'est ce que je vous mets là sur la fréquence. Pour moi c'est l'idéal. Bon, évidemment s'il y a une faille de sécurité qui est connue, je vous recommande de le faire tout de suite pour corriger. On en parlera après, mais grossièrement une fois par mois ça me semble bien. Et enfin, il y a aussi l'aspect conformité. Donc j'ai mis par exemple le RGPD, vous savez, qui est entré en vigueur il y a quelques années. Bah, évidemment, essayer de faire ça maintenant préventif, c'est aussi faire en sorte que son site respecte ce qu'on nous demande. Voilà. Au niveau des actions, toujours faire une sauvegarde de votre site, c'est vraiment indispensable parce que comme ça, si vous avez vraiment un gros problème et que vous n'arrivez pas à le résoudre, bon bah au moins vous pouvez faire un petit retour en arrière et puis repasser à votre site avant d'avoir fait les mises à jour. Ça c'est vraiment indispensable. Ou alors vous pouvez travailler sur un environnement de test, donc une démo, un clone de votre site, ce qui vous permettra aussi de travailler dans votre coin tranquillement, sans impacter votre site qui est en ligne et puis sans impacter l'expérience pour les visiteurs. Yann, je vois que tu es en train d'écrire. Je vais attendre ta question. Les sauvegardes. Alors, on y revient après, Yann, du coup, je te répondrai tout à l'heure. Tu anticipes trop.
T'inquiète pas. Donc faire la sauvegarde, passer les mises à jour une par une. Donc là, c'est ce que je vous recommande. On est souvent tenté, si vous allez sur votre site, voilà, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on voit qu'effectivement, il y a le petit chiffre qui vous dit: «Ah, il y a 7 mises à jour à passer» et puis quand on clique dessus, ça nous ouvre une interface, on peut tout cocher, on peut tout faire passer. Si vous n'êtes pas à l'aise, avec ce que vous faites, si vous connaissez pas particulièrement bien vos plugins et cetera, je vous recommande d'éviter cette solution, mais de plutôt les passer une par une. Donc, je sais pas, vous avez une mise à jour, sur votre constructeur de page, bon bah, voilà, vous passez cette mise à jour-là, vous allez faire un petit tour sur le site, voir si ça se passe encore bien, si tout fonctionne bien et puis vous faites pareil avec vos plugins un à un. C'est plus facile de faire comme ça parce que du coup, si vous avez une mise à jour qui pose problème, si votre site saute après avoir, je sais pas, fait la mise à jour du plugin numéro 2 par exemple, vous saurez que c'est ce plugin-là qui était en question et qui vous posait problème. Voilà, ça vous permet finalement d'éliminer un petit peu, les 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 problématiques. Activer les mises à jour auto sur les petits plugins. Oui, Olivier, tout à fait, exactement. Activer les mises à jour automatiques sur les petits plugins. Donc ça, j'y reviens à la fin de ma présentation, mais vous pouvez tout à fait, sur les petits plugins qui n'ont pas trop d'impact, vous pouvez tout à fait activer l'automatisation en fait des mises à jour. Donc c'est une fonctionnalité que WordPress propose depuis, voilà, ça va bien faire 1 ou 2 ans maintenant, mais voilà, avant c'était pas le cas. Donc c'est assez pratique. Maintenant, je vous recommande pas d'activer ça si vous n'êtes pas à l'aise avec le plugin. Nous, à l'agence, on le fait parce que, bah, évidemment, on connaît parfaitement le plugin et puis on a l'expérience de ce qui peut se passer. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, bon, il faut peut-être éviter et puis plutôt le faire tranquillement, manuellement. Et enfin, sur la maintenance préventive, quelque chose que je vois que beaucoup de clients oublient ou ne font pas, c'est faire le tri régulièrement dans vos plugins et puis dans les thèmes qui sont installés, parce que du coup, enfin, en tout cas, ça nous arrive assez souvent. On reprend un site et puis on arrive dans l'administration et là, il y a 40 plugins et en réalité, sur les 40, il y en a peut-être 20 qui sont réellement utilisés, qui sont réellement activés. Alors, on se dit que oui, ils sont désactivés, donc en fait, c'est pas grave. Mais en fait, c'est quand même des fichiers qui sont sur votre serveur. Ça vient quand même prendre des ressources, malheureusement, même si c'est pas activé vraiment pour vous et pour vos utilisateurs. Et puis surtout, c'est aussi ben, des potentielles failles de sécurité qui sont là. Donc il faut faire le tri, vous les supprimez. Si vous savez que vous n'allez plus du tout l'utiliser, vous supprimez le plugin ou le thème qui est là et qui vous ne sert à rien. Au niveau des thèmes, on n'y pense pas non plus, mais à chaque année, à chaque grosse mise à jour de WordPress, il y a un thème qui sort avec cette mise à jour. Donc au fur et à mesure des années, en fait, on a des thèmes qui s'installent de manière, on va dire, invisible, parce que c'est pas vous qui installez le thème, mais c'est quand vous faites la mise à jour de WordPress. Donc ça aussi, il faut y penser, aller dans les thèmes et puis aller voir un petit peu les mises à jour les thèmes pardon qui ont été installés et supprimer ceux dont vous n'allez pas vous servir. Moi, ce que je vous recommande au niveau des thèmes, c'est évidemment, vous avez votre thème actif, de le garder et puis d'avoir toujours un autre thème à côté, donc de WordPress de préférence, donc vraiment le dernier. Comme ça, si vous avez un problème aussi avec votre thème, c'est aussi plus facile de switcher sur le thème qui a été vraiment créé par WordPress et pour lequel vous savez que normalement il n'y a pas de problème de compatibilité. Audrey, qu'est-ce que vous dites? J'ai fait une formation à la sécurité l'autre jour. Oui, oui, oui. Moins vous avez de plugins, mieux c'est, Audrey. Clairement. Là, je donnais un exemple un peu exagéré, mais oui, oui. C'est pas recommandé d'avoir beaucoup de plugins hein, parce que ça, évidemment, ça utilise des performances. Enfin, c'est pas le top. Donc, moins vous en avez, mieux c'est, effectivement. Ce que Yann nous disait tout à l'heure, donc, et ce que je vais vous redire ici, vous n'êtes pas obligé d'installer les mises à jour dès qu'elles sortent, sauf si c'est une faille de sécurité, évidemment, là il faut corriger. Donc vous pouvez attendre, et surtout si c'est des mises à jour majeures. N'hésitez pas à, si vous voyez que vous passez d'une version, par exemple 2.9 à 3, n'hésitez pas à attendre par exemple que la 3.2 3.3 sortent avant de faire cette mise à jour. Comme ça, en fait, vous savez que après la grosse mise à jour qui potentiellement peut avoir encore des gros soucis parce que ça a été beaucoup de développement pour les éditeurs, ben vous allez éviter voilà, vous allez pouvoir corriger quelques soucis qui potentiellement étaient là. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Est-ce que je suis claire? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ok, super. Merci pour vos retours. Je regarde, j'avais mis d'autres petits sondages que je vous avais préparés.
Je vais vous publier celui-ci pour voir un petit peu si vous avez souvent des problèmes suite à vos mises à jour. On va justement un petit peu voir est-ce que ça vous arrive souvent ou pas. Et je vais continuer en parallèle. Donc là, on a parlé de maintenance préventive, donc vraiment sur voilà, prévenir les problèmes et puis laisser son site s'améliorer finalement au fur et à mesure un petit peu tout seul, si je puis dire. On va maintenant parler de la maintenance corrective. Donc la maintenance corrective, là, c'est vraiment la maintenance que vous allez faire quand vous voulez corriger un problème que vous avez détecté sur votre site. Je sais pas, demain, votre formulaire de contact, tout à coup, vous recevez plus les messages, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui arrive sur votre boîte mail. Bon, bah, typiquement, là, ça va être une maintenance corrective parce que vous allez devoir corriger ce bug-là. Donc, au niveau de la fréquence, bon, bah, c'est dès que possible, dès que vous détectez le problème, évidemment, c'est le plus tôt possible et le mieux, on va dire. Au niveau des actions, c'est comme pour la maintenance préventive, toujours faire une sauvegarde de votre site ou alors travailler sur un environnement de test en parallèle. Comme ça vous laisse le temps de faire ce que vous voulez. On n'y pense pas assez, mais installer les mises à jour qui sont disponibles parce que souvent elles sont correctrices du problème. Parfois, vous avez un problème et en fait c'est un problème que des milliers d'autres personnes ont. Donc vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème-là et l'éditeur de votre plugin par exemple qui est en cause a sorti un correctif. Alors quand c'est comme ça, du coup, nous en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on détecte un problème sur le site, si je vois qu'il y a une mise à jour qui est disponible, je vais tout de suite la faire parce qu'il y a vraiment 90% de chances qu'en fait mon problème ait été corrigé dans cette mise à jour-là. Donc faut pas hésiter à les faire. On se dit souvent, je vais chercher par moi-même, je vais essayer de trouver autrement, etc. Non, faites votre mise à jour. S'il y a une mise à jour qui est disponible sur le plugin qui vous pose problème, faites-la. Il y a des chances que ça corrige votre problème. Si malheureusement vous ne savez pas qui est pardon, je trouve plus mon mot. Qui est la cause de votre problème? Quel est le plugin qui crée un problème sur votre site ou même le thème qui crée un problème sur le site? N'hésitez pas du coup à les désactiver un à un. Du coup, là vous allez dans votre page où il y a toutes vos extensions, tous vos plugins, et puis vous faites désactiver. Vous allez sur votre site en parallèle, vous regardez ce qui se passe. Est-ce que le problème est toujours là ou pas? Et puis vous faites ça au fur et à mesure. Peut-être que ce sera votre thème qui pose problématique. Du coup, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, bah, du coup, là, vous activez le thème par défaut de WordPress. Alors, votre site va être tout cassé, il va ressembler à plus rien pendant que vous faites ce test-là. Mais est-ce que vous avez quand même encore le problème? Si c'est un problème de fonctionnalité, bon, bah, voilà, faut que vous poussiez le test jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous pouvez identifier le coupable. Parfois, quand vous avez un gros problème, vous n'avez plus accès à votre site, en tout cas plus accès à l'administration. Parfois, le visiteur peut encore accéder à votre site, mais vous avez plus accès à l'administration. Quand c'est comme ça, généralement, WordPress a mis en place il y a quelques années un accès en mode debug. Donc en fait, il vous envoie un email dans lequel vous avez un lien de connexion pour aller sur votre administration, mais c'est une administration en fait qui est plus légère et qui ne charge pas toutes les fonctionnalités, qui vous permet en fait d'aller voir un petit peu ce qui se passe et puis justement de désactiver les plugins qui sont problématiques. Et souvent, ce mode debug est très bien fait. Souvent, il y a même un message quand vous arrivez sur l'interface debug qui vous dit en fait j'ai un problème avec tel ou tel fichier de tel plugin. Donc ça vous permet de détecter rapidement ce qui se passe. Bon, parfois, on reçoit pas ce fameux mail et donc on est coincé. Quand c'est comme ça, alors là c'est une manière un petit peu plus compliquée, on va dire, un peu plus poussée. Vous pouvez aller directement dans les fichiers de votre serveur, donc via un accès qu'on appelle FTP. Donc ensuite vous allez aller dans ce qu'on appelle le dossier WP Content. Donc en fait c'est le dossier qui contient tous les dossiers de vos plugins. Donc chaque plugin a son propre dossier avec ses fichiers. Et une manière de les désactiver du coup quand on n'a pas accès à l'administration, c'est d'aller sur ces dossiers-là et en fait de renommer le dossier. Donc si par exemple votre dossier s'appelle menu avancé, le dossier de votre plugin s'appelle menu avancé, vous allez, je sais pas, le renommer menu avancé 1. Voilà, vous rajoutez juste le 1 à la fin du nom. Et en fait, quand vous faites ça, WordPress, il peut pas aller récupérer les fichiers de votre plugin. Donc en fait, il va le désactiver par défaut parce que vous avez renommé le dossier, donc il retrouve pas le chemin pour activer le plugin. Donc ça peut être aussi une manière de faire. Bon, là c'est vraiment dans les cas très poussés. Généralement, on a l'accès suffisant en mode debug pour trouver qui est le coupable. Mais voilà, je vous donne quand même la technique au cas où si un jour ça vous arrive. Voilà pour la maintenance corrective. On va partir maintenant sur la maintenance évolutive. Donc là, on est vraiment
sur une maintenance, c'est vraiment différent. C'est que des 2 premières, c'est vraiment, bah, voilà, améliorer votre site, quand vous le souhaitez, mettre à jour votre contenu, proposer des nouvelles fonctionnalités à vos visiteurs, améliorer l'expérience, améliorer les performances. C'est pas un but de correction ou un but de faire attention aux failles de sécurité. Là, c'est vraiment rendre votre site dynamique, finalement. Ça passe aussi, bah, oui, à améliorer son SEO et cetera. Donc là, la première action, c'est de faire votre maintenance préventive, hein. Puis c'est ce que je vous disais, tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand vous faites vos mises à jour de plugins, de thèmes, de WordPress, bah, il y a toujours des améliorations qui sont apportées. Il y a pas que des corrections, il y a aussi parfois des améliorations. Donc ça participe finalement au bon fonctionnement et aux performances de votre site, aux meilleures performances. Ça participe à son évolution finalement en arrière-plan. Quand vous le faites, ben, vous participez aussi à ça. Donc ça, c'est la première chose à faire. Faire de la veille, surveiller les nouvelles fonctionnalités disponibles. Alors, je vous demande pas d'aller tous les mois faire de la veille sur ce qui se passe au niveau de WordPress. C'est pas forcément votre travail et vous n'avez pas forcément le temps pour ça. Mais l'idée, c'est que si demain vous vous dites ah bah tiens, la semaine prochaine, je vais me poser pour améliorer un petit peu mon site internet, voir ce qu'il existe, et que je sais pas, vous êtes un hôtel, vous avez un module de réservation de chambre. Bon, bah, votre module, il est là, il fonctionne très bien, ça vous va bien, mais peut-être qu'en fait, depuis la dernière fois que vous avez fait vos mises à jour, tout ça, il y a peut-être des nouveaux modules qui sont sortis. Il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles et qui vont peut-être vous faciliter votre travail ou même faciliter la fluidité de l'expérience pour le visiteur sur votre site. Donc, faut pas hésiter de temps en temps à regarder un petit peu ce qui se fait parce que l'environnement WordPress, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le CMS, c'est l'outil de création de site qui est le plus utilisé au monde, en tout cas encore à l'heure actuelle. Du coup, ça fuse dans tous les sens. Il y a tout le temps des nouveaux plugins qui sortent, il y a tout le temps des nouveaux thèmes, tout le temps des évolutions, des mises à jour, des choses. Donc, faut pas hésiter à regarder et à se dire ah bah peut-être que aujourd'hui il y a un meilleur outil pour mon besoin et qui sera aussi bien pour moi que pour le visiteur sur mon site. Donc ça, faut pas hésiter. Maintenance évolutive, bah, toujours dans l'exaction. Si vous faites vraiment une grosse maintenance, bah, toujours sauvegarder votre site ou alors travailler sur un clone. Voilà, ça c'est le b.a-ba, on va dire. Et je conclurai par un site qui n'a pas bougé depuis 6 mois ne donne pas forcément une bonne impression aux visiteurs. Je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de chercher une entreprise, des informations sur une entreprise que vous connaissez pas encore forcément beaucoup, et puis là vous tombez sur un site super vieux. Voilà, le design n'est pas très beau, il y a des choses qui marchent pas forcément bien. Bon bah ça donne pas forcément une bonne image, quoi. Vous avez un peu, ça peut donner l'impression que l'entreprise est plus forcément en activité. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle existe encore, etc. Donc faut pas hésiter quand même à de temps en temps mettre un petit coup de frais à votre site. On vous demande pas de faire une refonte, mais au moins déjà sur le contenu. Si vous avez un blog, bon bah voilà, bien animer votre contenu. Et puis de temps en temps remettre à jour vos pages si les informations peuvent être obsolètes, si vous trouvez un nouveau design un peu plus sympa pour vos photos, etc. Voilà. Mais en tout cas, le faire bouger parce que ça donne toujours une meilleure image qu'un site qui n'a pas bougé depuis longtemps. Voilà pour cette partie. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Je vais regarder en parallèle dans les sondages. Alors, hop. Ok, parfait. Bon, vous n'êtes pas nombreux, donc c'est pas facile avec les résultats de sondage. C'est pas très parlant, mais bon, c'est pas très grave. Je regarde quand même. Merci pour vos retours dans le chat. Ok, je vais continuer du coup sur les outils. Donc, quels sont les outils qui peuvent vous aider à gérer votre maintenance WordPress? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'outil de monitoring. Le monitoring, en fait, enfin, ça va être un outil qui va vous aider à suivre le fonctionnement et la vie de votre site. Donc, ça peut notamment vous aider. Parfois, vous avez votre site internet qui va tomber. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison forcément, mais tout à coup il marche plus. Bon bah ça peut vous permettre d'être prévenu d'une coupure de votre site. Donc il y a des outils comme WP Umbrella, Manage WP, Main WP qui vous permettent d'avoir cette petite notification. Ah bah vous recevez un email ou même parfois un SMS, hein, ça dépend de l'outil et puis du forfait que vous avez pris sur l'outil, parce que malheureusement c'est souvent payant, mais dès que le site tombe, hop, vous avez une notification et vous pouvez voir que votre site est tombé et vous pouvez donc réagir en fonction. Bon là, si vous avez un petit site vitrine, que c'est pas que c'est pas un outil qui est très très important pour vous, voilà, faut pas paniquer, vous en aurez peut-être pas forcément besoin. Mais si vous travaillez avec un site et que c'est vraiment un outil que vous alimentez au quotidien ou en tout cas de façon hebdomadaire et qui est très important dans votre activité, ça peut être bien d'avoir ce petit outil-là.
Ça permet d'être un petit peu plus réactif. Dans le monitoring, vous pouvez aussi souvent récupérer le journal des erreurs. Donc, ça ne veut pas dire que votre site est tombé, mais parfois dans le site, il y a des choses qui vont plus forcément bien fonctionner. Et en fait, ça se retrouve dans ce qu'on appelle des logs. Donc, en fait, vous avez voilà un fichier texte. Hein, c'est très moche hein, comme fichier, mais vous allez retrouver du coup toutes les erreurs qui sont sur votre site, et puis ça peut vous permettre de venir les corriger si c'est possible pour vous. Il y a certains outils de monitoring comme Umbrella qui vont vous donner aussi des temps de chargement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans Google PageSpeed ou dans d'autres outils pour voir un petit peu comment charge votre site. Vous les avez directement dans l'outil de monitoring. Et puis, si vous avez plusieurs sites à votre actif, ça peut être aussi pratique pour appliquer les mises à jour de vos différents sites sans avoir besoin de rentrer à chaque fois dans l'administration du site. Donc, nous, par exemple, c'est ce qu'on utilise parfois. Donc, on travaille avec Umbrella et en fait, on a la liste de tous nos sites internet. Et puis, si on voit qu'il y a des mises à jour d'un plugin et où on sait que c'est OK de le faire en masse comme ça et que ça prend pas trop de risques, ben, on peut le faire directement depuis Umbrella sans avoir à nous connecter à chaque site. Donc, ça peut permettre de gagner du temps si vous avez plusieurs sites. Au niveau de la sauvegarde, donc c'est ce que je vous disais, indispensable. Pas, surtout, ne vivez pas sans sauvegarde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc la sauvegarde à faire. Donc pour les fichiers du serveur, donc c'est ce qu'il y a sur le FTP, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, mais aussi la base de données. Ça, on n'y pense pas forcément, puisque votre WordPress il est composé de deux choses, hein. Les fichiers de votre serveur et puis une base de données, donc qu'on retrouve souvent sur une interface qui s'appelle PHP MyAdmin. Donc là, il faut bien que vous ayez un système qui prenne vraiment tout l'ensemble de votre WordPress, pas juste une partie. Pour les sites qui sont très actifs, moi je vous recommande une sauvegarde par jour parce que c'est vraiment c'est le mieux, parce que si vous êtes très très actif, vous pouvez vite casser quelque chose sans le vouloir hein, évidemment, mais il peut vite se passer des choses pas très sympa. Donc une par jour c'est bien. Sinon une par mois, si vous avez un petit site et que c'est tranquille, vous pouvez faire une par mois, il y a pas de souci. Ce que je vous recommande aussi du coup, c'est de peut-être garder. Nous on fonctionne comme ça, on a une sauvegarde par jour et une sauvegarde par mois. Et en fait, on garde les 3 derniers mois. Oui, Betty, Updraft le fait tout à fait. C'est ce que je mets d'ailleurs dans la présentation. Ça fonctionne avec Updraft, ça fonctionne aussi avec Umbrella, Duplicator, et puis il y a aussi parfois votre hébergeur qui vous inclut directement dans son forfait une sauvegarde, le top du top, mais ça c'est vraiment pour les très gros sites, c'est d'avoir vos sauvegardes sur un autre serveur que là où est votre site internet. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de l'incendie qui a eu lieu chez OVH il y a quelques années. Malheureusement, pour ceux qui avaient à la fois leur site et à la fois leur sauvegarde sur le même serveur, si le serveur a brûlé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sauvegarde, il n'y a plus de site. Donc ça, c'est problématique. Donc du coup, ce qu'on recommande, c'est vous avez votre site à un endroit et puis vous avez vos sauvegardes qui sont sur un autre serveur. Donc comme ça, s'il y en a un qui tombe, vous avez au moins toujours l'autre qui est là pour récupérer rapidement. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal, dans un monde parfait, mais je sais que c'est pas forcément facile à mettre en place et puis que c'est aussi des coûts supplémentaires. Donc au niveau des outils, ouais, donc je disais Umbrella, Updraft, Duplicator, il y en a plein d'autres, et puis votre hébergeur potentiel. Ensuite, environnement de test et de clone, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal pour travailler tranquillement sans qu'il y ait un impact sur votre site en ligne. Donc comme ça, vos visiteurs ne voient pas ce que vous faites, vous avez le temps. S'il y a des problèmes, vous pouvez corriger, prendre votre temps, etc. Ça, souvent, votre hébergeur peut vous le proposer. Nous, en tout cas, c'est le cas à l'agence. Sinon, vous avez GitLab, les environnements GitLab qui vous permettent en fait de faire des copies de votre site, de pouvoir travailler dessus et même d'avoir du versionning. Voilà, si vous avez vraiment un site qui bouge beaucoup, ça peut être pratique pour vous de voir un petit peu, d'avoir un journal finalement de toutes vos modifications et puis de pouvoir repasser d'une version à l'autre de votre site quand vous le souhaitez. Hop, ça ce sont les premiers outils. On en parlait aussi, l'automatisation des mises à jour. Donc là, ça va être idéal sur les petits plugins qui n'ont pas trop d'impact. Mais comme je vous disais, il faut vraiment que vous soyez sûr de savoir sur quel plugin vous faites ça. Enfin, vous savez sur quel fichier ce plugin travaille, vous savez quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être impactées. Parce que parfois, vous allez faire, enfin, il y a une mise à jour automatique qui va passer et puis vous allez avoir un problème. Enfin, ça peut arriver. Donc voilà, à faire sur des petits plugins qui n'ont pas trop d'impact
et qui sont pas trop importants et lourds dans votre site. Selon votre hébergeur, il peut y avoir une méthode avancée de ces mises à jour. Comment dire? En fait, oui, pardon, je retourne en arrière. Donc je vous disais, mettre à jour activer l'automatisation des mises à jour dans WordPress des plugins. Donc ça, pour le faire, vous allez dans votre partie extension de WordPress, et puis en fait, en face de chaque extension, vous avez un petit bouton on-off pour activer les mises à jour automatiques. Ça, c'est ce qui est proposé par WordPress par défaut. Selon les hébergeurs, je sais que c'est le cas chez nous avec WP Server, vous avez une méthode avancée pour ces mises à jour-là, qui vous permet en fait de venir pousser les paramètres de l'automatisation et par exemple de dire alors ok, tu m'automatises les mises à jour, mais je veux que ce soit que sur les mises à jour mineures et pas sur les mises à jour majeures. Ça par exemple, ça peut éviter des gros problèmes. C'est plutôt pratique. Et par exemple, je veux que tu passes les mises à jour 15 jours après leur sortie, un mois après leur sortie, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est des mises à jour, ce que j'appelle avancées. Voilà. Enfin, de l'automatisation avancée, mais c'est pas disponible par défaut sur WordPress et ça va dépendre un petit peu de votre hébergeur. Mais par contre, vous pouvez quand même installer. Il faudrait que j'aurais pu vous chercher ça, j'ai oublié de l'ajouter. Mais il y a des plugins qui vous permettent de faire ça. Je pense que si vous tapez plugin automatisation mise à jour WordPress, vous tomberez sur pas mal de choses qui existent et qui vous permettront du coup d'appliquer ça si ça vous intéresse. Donc je le répète encore une fois, à faire si effectivement vous vous sentez OK avec les plugins et les thèmes. Enfin, le rollback, donc c'est le retour en arrière. Ça c'est bien si vous avez une mise à jour qui pose problème. Donc ça c'est uniquement avec certains hébergeurs et pareil avec certains plugins d'automatisation de mise à jour. Nous par exemple dans notre administration, quand on est sur la liste des plugins, on a donc le numéro de version du plugin qu'on a installé et on a un petit bouton retour en arrière qui nous permet en fait de venir choisir une autre version du plugin. Si par exemple on se rend compte que la version 5.6 pose problème, on va faire un retour en arrière sur la 5.5 parce qu'on sait qu'on n'avait pas le problème. Bon, ça du coup, c'est pareil, c'est pas natif dans WordPress. Il faut vous ajouter un plugin ou alors voir avec votre hébergeur si vous pouvez avoir cette fonctionnalité-là. Donc voilà pour les outils. Un petit récapitulatif des bonnes pratiques avant de clôturer ce webinaire. Mais avant d'arriver sur cette petite conclusion, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne peut-être? Même si je vais refaire un petit récap, on ne sait jamais. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Je vais patienter un petit peu. Tout va bien. Bon, bah écoutez, très bien. Très bien. Eh bien, on va conclure avec le petit récap. Donc, dans les bonnes pratiques, notez bien les sauvegardes, toujours c'est indispensable. Un environnement de test, de clone, enfin une démo, si vous le pouvez. Je sais que ça, c'est pas forcément, voilà, c'est parfois un coût supplémentaire et c'est pas forcément facile à mettre en place. Vous pouvez aussi avoir un environnement en local. Donc là, c'est vraiment, quand on dit en local, c'est sur votre ordinateur et c'est pas connecté vraiment à Internet. Mais bon, c'est un peu plus compliqué sur la maintenance, passer ensuite en ligne, etc. Donc si vous pouvez essayer de voir avec votre hébergeur, il y a souvent des hébergeurs qui le proposent. Faire des mises à jour quand même régulièrement. Donc c'est ce que je vous disais sur la maintenance préventive, c'est essayer de les faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, si vous n'avez pas un très gros site avec beaucoup de plugins. Automatiser quand vous le pouvez, si vous le pouvez. Et puis, la dernière chose qu'on n'a encore pas vu ensemble, c'est déléguer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec toute cette maintenance technique, si vous comprenez pas forcément quel plugin fait quoi dans votre site, faut pas hésiter à déléguer à un prestataire externe. Ça peut être un freelance, ça peut être une agence. Voilà, ça existe. Hein. Enfin, nous typiquement, si demain vous arrivez à l'agence, vous me dites, je veux pas gérer la maintenance de mon site, il n'y a pas de souci, on s'en occupera pour vous. On le fera tous les mois, etc. Vous aurez des outils de sauvegarde, tout ça. Mais voilà, quand on n'est pas à l'aise avec ça, vaut mieux pas prendre de risques parce que sinon vous pourriez tout casser, vous retrouvez avec votre site qui est tombé, pas forcément savoir où regarder. Bon nous avec l'expérience, on saura un peu plus gérer que quelqu'un qui ne connaît pas et puis qui n'a pas forcément le temps ou l'envie d'apprendre tout ça. Voilà, ça reste quand même de la technique, donc c'est pas forcément facile à faire de son côté. Nicolas, je vois que vous m'avez posé une question. Est-ce que les mises à jour successives lui permettent d'être aussi performant qu'un site créé en 2024 ? Alors,
Oui et non. On va dire que sur le cœur de WordPress, Nicolas, oui, si vous mettez bien à jour vraiment le cœur, le noyau de WordPress et puis vos plugins, ils seront performants comme ils devraient l'être aujourd'hui si vous faisiez votre site aujourd'hui. Là où par contre ça peut poser problème entre guillemets, c'est si votre site utilise des outils qui sont vieux. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Il y a quelques années, dans les éditeurs, les constructions de pages, les éditeurs d'articles, on utilisait des outils comme Bakery, Visual Composer. C'est des outils qui existent encore aujourd'hui, mais malgré les mises à jour, qui sont pas forcément aussi performants que par exemple Elementor, qui est sorti après du coup ces premiers outils-là, et qui est plus performant aujourd'hui, et qui de base, quand il est sorti après Bakery ou Visual Composer, était plus performant que ces deux premiers outils. Donc quand vous faites vos mises à jour, vous maintenez une certaine performance, mais il faut quand même prendre le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de regarder de temps en temps si finalement on peut pas remplacer ce plugin par un nouveau plugin qui est vraiment mieux que celui que vous avez. Voilà. Mais globalement, vous maintenez quand même une qualité sur votre site, quoi. Olivier, qu'est-ce que vous me dites? En fait, tous ces éléments peuvent s'appliquer à tout ce qui touche à la bureautique. Oui, exactement. Tout à fait, Olivier. Voilà pour les bonnes pratiques. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Merci Yann. Top. Eh ben merci à vous. Je regarde mes sondages. Ah oui, j'avais quand même un dernier sondage à vous publier. C'était pour voir un petit peu si vous aviez une solution de backup, donc une solution de sauvegarde qui est en place sur votre site ou pas. Il y a beaucoup de sites qui n'ont malheureusement pas de solution de sauvegarde et je voudrais un petit peu voir si c'est le cas pour vous. Alors on n'est pas beaucoup, donc c'est pas forcément très représentatif. Je vois 2 oui pour l'instant, un non. Ok, 3 oui, un non. Ah quand même, ok. Bon, sachez que c'est important. Faites-le. Même si même si pendant, je sais pas, 300 jours de l'année, il ne se passe rien sur votre site et que tout va bien, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde parce que le jour où ça tombe, on est content de l'avoir. Et puis c'est pas forcément excessivement beaucoup plus cher au niveau des hébergements. Donc faut pas hésiter. Betty, auriez-vous une solution pour savoir ce qui cause un ralentissement sur le site? Alors Betty, il y a plusieurs outils. Vous pouvez notamment regarder sur des outils en ligne indirectement comme Google PageSpeed ou GTmetrix, etc. Ça peut en fait, quand vous allez faire le test, il va donc vous donner les performances du site et puis il va vous donner en fait des indicateurs qui vont dire ah bah là ça pose problème au niveau du serveur ou alors là ça pose problème au niveau de votre contenu. Par exemple des photos qui sont trop lourdes ou alors beaucoup trop d'imbrication de code ou etc. Donc ça, ok, vous avez tenté sur GTmetrix mais pas de solution réelle. Ok, il faudrait voir. Je peux pas forcément vous aider là comme ça. Il faudrait voir en fait ce qui ressort dans les indications. Olivier, je présume que vous l'avez prévu. Oui, Olivier, du coup, vous avez une sauvegarde tous les jours de votre site, plus une par mois qui est gardée chez nous. Il n'y a pas de souci. Yann qui me dit lors de mise à jour majeure, comment vous gérez un aussi gros volume de sites, 150 sites. Alors oui, Yann, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a Umbrella qui nous permet du coup d'appliquer les mises à jour un petit peu en masse et par lot. On l'a aussi du coup directement sur notre hébergeur qui a vraiment une interface de monitoring aussi en plus d'Umbrella. Donc en fait, on fait comme ça. Après, il y a certains sites, je vais pas vous cacher qu'il y a des sites où c'est sensible et où là, on rentre dans le site, on les fait à la main et je fais la méthode que je vous ai donnée là, hein, c'est-à-dire faire une par une. Alors c'est surtout ma collègue Marine qui gère la maintenance, mais et je crois qu'elle fait encore comme moi je faisais à l'époque. Mais ouais, il y a des sites où c'est voilà, où quand on sait que c'est un site un petit peu sensible et qu'il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu touchy, on va faire à la main pour être plus tranquille. Et évidemment, on a toujours notre sauvegarde du matin qui a été faite, donc comme ça, on n'a pas de problème. Et puis parfois, on va même faire la sauvegarde directement sur notre clone. On crée le clone du site et comme ça, on passe la mise à jour, on voit si tout se passe bien et ensuite on passe le clone en production en ligne. Voilà, comme ça, on évite les soucis. Chapeau Marine, je lui transmettrai le message Yann. Betty, oui, je comprends, je vous remercie. Parfait.
Et bah, écoutez, c'est tout bon pour moi. Si c'est bon pour vous, je vais m'arrêter là et puis, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur le support, pour revoir des éléments. Il sera mis sur le site dans l'après-midi. Vous retrouverez aussi le webinaire sur YouTube. Vous aurez aussi le replay. Normalement, vu que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un email automatique, avec le replay. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà. Bonne journée à tous.